le jeûne est très important. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous et moi, nous. Nous avons des choses qui ne cadrent pas avec la spiritualité. On demande à Dieu, au Dieu invisible, d'intervenir, mais cependant, on a des cachotteries dans le cœur. Cependant, on a des idées iniques, des idées préconçues pour faire du mal à quelqu'un. Mais cependant, nous sommes arrogants. Mais cependant, nous profitons de notre supériorité pour détruire les autres. Nous profitons de nos situations pour écraser les autres. Nous profitons de notre autorité pour faire du mal. Alors que quand tu as une connaissance, quand tu as une force supplémentaire, il faut faire du bien. Parce que finalement, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Chacun de nous a l'imarodé de Dieu, le roi de l'Éternel. Chacun de nous respire. Chacun de nous veut manger et boire. De la même manière que tu veux une certaine satiété, l'autre aussi veut la même chose. Donc, jeûner est très important pour la vie d'un croyant. On ne jeûne pas pour montrer qu'on jeûne. On ne jeûne pas pour faire la fête. Non. Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, a jeûné. Pendant que nous jeûnons, c'est là où on peut savoir ce qui reste de nous. On peut savoir qui nous sommes, mais dans le jeûne, on peut avoir la connaissance de notre être spirituel, notre être psychologique, mental, intellectuel et même physique dans le jeûne. C'est ce temps-là qu'on prend pour mettre à côté et où on supplie Dieu. On commence à fouiller tout ce qui n'est pas de Dieu. Effectivement, là-dedans, il faut faire attention de ne pas pratiquer ce qu'on appelle l'introversion. Parce que l'introversion, ici, là, quand vous confessez les péchés, ne cherchez pas à spéculer. Ce qui vient, vient. Ce qui ne vient pas, laissez ça. Sauf quand le Saint-Esprit vous le révèle. Donc, nous disons tantôt que le jeûne ici, là, c'est d'abord mon cœur. Jésus a commencé son ministère, avant de commencer son ministère, il s'est fait baptiser et il s'est éloigné, il s'est écarté pour 40 jours et 40 nuits afin de jeûner, donc de parler avec son Père. Le jeûne est très important dans l'exercice du ministère. Le jeûne et la prière pour un pasteur, c'est très important. Quand tu dois imposer les mains malades, quand tu dois prier, le jeûne est très important pour le prophète. Parce que le prophète doit toujours être à côté de la pensée du Seigneur, au cœur même de Dieu. Et c'est là, c'est dans le jeûne et la prière. Le jeûne est important également pour l'évangéliste. Il faut faire des miracles. Il faut toucher par la parole. Le premier miracle, c'est que quelqu'un change, que c'est le Saint-Esprit change la vie de quelqu'un. C'est vrai qu'on peut être guéri, on peut être délivré des démons. Mais le plus grand miracle, c'est d'avoir la nouvelle naissance. C'est d'avoir vraiment la grâce de recevoir Jésus-Christ et d'être né de nouveau. Donc, le jeûne est important pour le docteur, pour sonder les Écritures, pour enseigner. Le jeûne est important pour toi, l'homme d'affaires. C'est important. Parce qu'il faut que Dieu te dirige dans tes affaires. Il faut que Dieu t'aide à garder l'argent. Il faut que Dieu t'enlève des appétits qui sont inutiles. Parce que faire les affaires, ce qui fait les affaires doit être une attitude, doit avoir une attitude à part. On ne fait pas les affaires pour dilapider l'argent. Non. Un homme d'affaires est là pour fructifier l'argent. Pas forcément pour devenir plus riche. Bon, il sera plus riche. Mais en fait, c'est un travail. Il veut voir les affaires prospérer. Il veut s'étendre. Donc, le jeûne est important aussi pour toi, l'homme d'affaires. Le jeûne est important pour toi qui travaille dans les administrations, qui fait de la politique, ainsi de suite. On a besoin d'avoir une pensée du Seigneur. Et avant de terminer, le jeûne nous aide. Il est dit ici, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et l'Éternel et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Si tu rassasies l'âme indigente. Frères et sœurs, nous avons vu, pendant le Covid, nous avons vu qu'il y a plusieurs qui sont avares. Nous louons Dieu pour les bonnes volontés qui ont aidé les autres. Mais par exemple, pour nous les pasteurs, mais c'était compliqué. Les églises fermées pour cause de Covid-19. Mais c'est là où on a vu qui est fidèle et qui n'est pas. Je bénis le Seigneur pour certaines personnes qui continuent à donner leur dîme dans
les églises entières et qui ont continué à entretenir les pasteurs. Je loue le Seigneur. Parce que parmi les pasteurs, il y en a qui sont carrément que dans le sacerdoce. Il ne faut pas autre chose. Ils ont fait vœu au Seigneur que d'être dans le service. Il y a par contre d'autres qui travaillent. Bon, chacun a reçu un appel particulier. Mais je loue Dieu de ce que pendant cette période du Covid, quand la pandémie a commencé, il y a des hommes et des femmes qui ont aidé les églises. Il n'y a pas que les églises, il y a aussi les pauvres. Il n'y a pas que les pauvres, il y a aussi les veuves. Il n'y a pas que les veuves, il y a aussi les orphelins. Il n'y a pas que les orphelins, il y a aussi les étrangers. Quelqu'un qui n'est pas chez lui, mais quand même, vous voyez que son business est fermé. Tu lui as donné le morceau de pain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons beaucoup des églises qui ont fermé par faute de loyer. On n'a pas pu payer pendant 6 ou 7 mois. Mais je loue Dieu pour ceux-là que Dieu a touchés et qui ont apporté leur modeste contribution pour que les loyers ne se ferment pas. Que Dieu vous bénisse. Que vos affaires prospèrent. Que vos familles soient bénies, frères et sœurs. Même si tu ne connais pas Jésus, que le temps de la visitation de Dieu qui a commencé en te touchant pour faire du bien, oh, mais qu'il te visite afin que tu l'acceptes comme nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur personnel. Parce que tu as un bon cœur. Ta place est dans le royaume de Dieu. En acceptant Jésus-Christ. Donc, je dis que je vais terminer en expliquant un principe. Chaque homme a en lui la lumière et les ténèbres. Mais par contre, nous avons peut-être galvaudé ce mot. Parce que le mot peut-être de lumière qui peut-être s'arrête uniquement que dans la connaissance intellectuelle. Non. La connaissance intellectuelle qui se trouve dans l'âme, c'est 1/3 de l'homme. Mais l'homme a 3/3. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'entièreté de l'homme, qu'on appelle tripartite, est composée du pneuma, du soma et du psyché. Donc le pneuma, l'esprit, le psyché, donc la partie intellectuelle, la partie psychologique et le soma, le corps. Donc les gens ont pensé que parce qu'ils ont des diplômes, ils ont des positions élevées, ils sont dans la lumière. Certes, mais vous êtes dans le 1/3 de la lumière. La preuve, mais la plupart vous faites le mal. Quelqu'un qui est dans la lumière ne fait pas le mal. Tu fais le mal et pourtant regarde ta position. Mais regarde comment tu as bac plus longtemps. Mais tu es mauvais. C'est que tu ne connais pas la lumière. L'école seule ne te dit pas que tu connais la lumière. C'est vrai, au XIXe siècle, vers 1700 et quelques, on a déclaré le siècle de lumière avec les grands penseurs, les philosophes. Ça, c'est dans un pan intellectuel. Mais il s'est appauvri pour vous et moi. Il a été malmené. On l'a humilié. On l'a traité de tout. Mais si on pouvait savoir que c'est par lui et avec lui que Dieu nous a créés, les hommes n'auraient pu même pas porter un jugement injurieux contre lui ou même la main sur lui. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait avec la parole. Et plus loin, la parole s'est faite chère. À tous ceux qui l'ont reçu au verset 12 et 13, elle, la parole, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en recevant Jésus-Christ, la lumière naît en nous et nous devenons des dieux parfaits comme Dieu, comme disent les Écritures. Parce que il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais avec quelle force? Mais la force des Écritures, la force de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est l'homme Jésus-Christ qui s'est matérialisé et que notre voix puisse être entendue au ciel. Frère, du 22 au 12, ma prière est que ta voix soit entendue au ciel. Je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, aide-nous à jeûner. Aide-nous pour que notre voix soit entendue en haut. C'est un jour agréable à l'homme. C'est vrai que nous sommes courbés comme des gens. On peut avoir des cendres. On peut être couché à terre. Ah Dieu, l'essentiel est que quand on crie, que tu écoutes notre voix. Les situations vont changer. Oh Seigneur, les guérisons viendront. Les portes fermées seront ouvertes. Oh Dieu d'Abraham, les miracles vont foiser. Ça est là. Parce que tu auras exaucé nos prières. Je te loue et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.